Je m'appelle Julie Lehoux, j'ai 35 ans, je suis en couple depuis 16 ans avec mon conjoint puis on a 2 enfants ensemble en bas âge et je suis une ancienne enseignante à la retraite. Je suis maintenant une représentante Tupperware. Alors, mon travail de représentante Tupperware, c'est vraiment de venir aider les gens à s'équiper avec, oui, les produits Tupperware, mais c'est surtout aussi le côté mode de vie. Donc, venir sauver du temps, venir sauver de l'argent, manger sainement aussi. Donc, tout ça fait maison plutôt que de sortir à l'extérieur. Dans une journée typique, j'ai vraiment mon horaire. Autant je vais avoir un petit côté un peu plus inspirationnel avec de la lecture du développement personnel, mais disons juste pour mon travail Tupperware, c'est beaucoup de répondre aux services aux clients, donc les clients qui viennent m'écrire, qui ont besoin de produits. Donc souvent, c'est de répondre à leurs questions, de les guider pour vraiment les aider dans leurs besoins, de faire des lives, de venir le commenter, de venir montrer mon mode de vie pour que les gens puissent connaître un petit peu plus les produits. Tupperware est arrivé dans ma vie 2 fois. Donc, une première fois en 2017 où on faisait des démonstrations à domicile. J'avais adoré le principe d'être à l'extérieur, de rencontrer du nouveau monde, de faire des recettes avec eux autres. Mais à ce moment-là, j'étais enseignante aussi. Je n'avais pas encore de famille. Je voulais fonder ma famille. Puis je me disais, j'avais pas envie de faire les deux en même temps. Et quand je suis revenue à Tupperware, c'était en janvier 2022, et ce qui a fait en sorte que ça m'a accroché, c'est vraiment le fait qu'on était rendu en mode virtuel. Donc, j'ai toujours dit que j'étais une fille qui était pas née dans la bonne génération parce que j'adore être devant la caméra, pouvoir inspirer les autres, même s'ils sont super loin. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui m'a attirée. Ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de quitter l'enseignement, c'est pas parce que j'aimais plus mon métier. C'est toujours quelque chose qui va me tenir à cœur et je pense que Tupperware m'a emmené aussi ce côté-là de enseigner d'une façon différente. Mais j'avoue qu'on va se le dire, le domaine de l'enseignement, c'est très, très intense. Au fil des années, ça le devient de plus en plus aussi. Il y a beaucoup d'enjeux en enseignement et je ne considère pas que c'est propice à avoir un bel arrimage travail et famille. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté l'enseignement pour pouvoir vraiment être à mon compte. J'ai appris qu'il y avait une possibilité de carrière la première fois que j'ai fait Tupperware parce que j'étais allée moi-même dans une démonstration chez une amie. Puis, sur le coup, ça ne m'avait pas tant attirée. J'ai été dans une deuxième démonstration. Après ça, il y a quelqu'un qui est venu faire un sondage chez moi. Je me suis rendue au bureau et c'est là, une fois sur place, que j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens de tous âges. J'étais, moi aussi, dans le préjugé que je pensais que toutes les représentantes de Tupperware, c'était toutes des vieilles madames. Puis, quand je me suis rendue au bureau à Anjou, il y a un bureau là-bas, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des gens de tous âges. Puis, je me suis vue faire ça à ce moment-là. J'aime beaucoup le contact humain. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer? Au pire, ben ça fonctionnait pas. Alors, les plus grandes difficultés de mon quotidien, c'est de rester constante. On va se dire, quand tu es travailleur autonome, faut vraiment que tu aies une routine. Il faut que tu sois capable de te mettre dans un horaire parce que c'est facile de s'éparpiller. C'est facile d'aller à gauche puis à droite quand on est à la maison. On veut que la maison soit propre. J'ai quand même, par contre, l'avantage que mon métier, c'est aussi de cuisiner pour ma famille. Donc, de prendre tout ça en photo, de les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, au moins, j'ai ça de positif. Mais c'est ça, c'est très difficile de rester focusé sur ce que je dois faire étant donné que je suis à la maison. En termes de qualification, je dirais, c'est sûr qu'il faut que tu aimes apprendre. Ça reste qu'on ne veut pas juste vendre le produit pour vendre le produit, c'est vraiment le mode de vie qui vient autour de tout ça. Donc, quelqu'un qui veut juste être là pour faire de l'argent, bien malheureusement, tu n'es pas à la bonne place puis tu risques de perdre de l'argent même. Il faut vraiment que tu aies le souci d'apprendre à connaître et à utiliser les produits pour pouvoir mieux aider la clientèle par la suite. Est-ce que mon domaine professionnel est saturé? Je dirais non, parce que je considère que tout le monde a sa place, malgré le fait qu'on entend Tupperware partout. Il y en a encore beaucoup qui pensent qu'on n'existe plus. Il y en a qui pensent que c'est juste le modèle vintage, alors qu'ils ne connaissent pas nécessairement les nouveaux produits qu'on offre. Donc, je pense qu'il y a encore là, beaucoup de place pour que les gens puissent découvrir ces produits-là et les faire découvrir eux autres aussi. Qu'est-ce qui me motive? C'est vraiment de montrer mon mode de vie. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choix dans la vie, de
réduire certaines dépenses dans la vie de tous les jours pour me permettre de voyager avec ma famille, de vivre des expériences avec eux autres. Donc, c'est vraiment ce que j'espère transmettre à mes clientes aussi, c'est de leur montrer que quand tu as le mode de vie, de faire attention à ce que tu fais, de manger maison, de passer plus de temps avec ta famille, bien c'est là où c'est bénéfique pour tout le monde. Les avantages du mode de vie, c'est vraiment, autant c'est le plus gros struggle de rester à la maison puis d'être dérangé par tout ce que ça implique, mais c'est aussi la meilleure des choses qui m'est arrivée de pouvoir rester à la maison, d'être mon propre patron. Je suis pas dans le métro boulot dodo. Mes enfants se lèvent le matin, ils sont pas stressés, ils reviennent à la maison, on n'est pas stressé non plus. Le souper prend 15 minutes à faire dans le micro-ondes, souvent merci, bonsoir. Donc, pour ça, c'est vraiment la partie du travail que j'aime le plus, c'est de pouvoir avoir plus de temps avec ma famille. Les désavantages du métier, je dirais que, encore une fois, ça va aller avec la constance. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire on the side, c'est vraiment sur le côté. Donc, en termes de désavantages, d'être des fois trop à la maison, peut en être un, effectivement. Hein, c'est fou, hein? Parce que autant les deux, autant ça reste un avantage, mais ça reste un désavantage aussi. Si je reçois des jugements, toujours. Puis je pense que ça fait partie du travail aussi, puis c'est correct. Il y en a beaucoup qui vont juger le MLM, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des ventes pyramidales, qu'on est une secte, on les a toutes entendues, puis c'est correct. Puis je les comprends parce que même moi, des fois, je m'écoute parler, puis je fais « Ah! Tu sais quoi? Ils ont peut-être raison. » Mais en même temps, ça me procure tellement de bonheur que je fais fi un peu de ce que les autres pensent, puis je les laisse, eux, dans leur négativité, puis je prends moi qu'est-ce qui me fait du bien, puis qu'est-ce qui est le meilleur pour ma famille. J'ai repris mon compte Tupperware en janvier 2022, tout simplement pour recommencer à m'équiper. Parce que quand les gens prennent leur compte, à la base, c'est vraiment pour s'équiper. Et ça n'a pas été long que j'ai vu le potentiel du virtuel. J'adore le virtuel, j'aime être devant une caméra. Donc, pouvoir aller connecter avec des gens qui habitent encore plus loin de chez moi, autant les gens qui sont proches, autant les gens qui sont plus loin. Donc, c'est personne vraiment qui m'a montré, qui m'a expliqué un peu le pourquoi du comment, que j'allais peut-être aimer le mode virtuel. Moi, je le savais quand j'ai vu que tu n'as pas été rendu en mode virtuel. Ça n'a pas été long que je suis revenue. La plus grande différence entre les deux, c'est que je pense que maintenant, on peut rejoindre vraiment plus de monde. Avant qu'on était en démo présentielle, oui, c'est sûr qu'il y avait le contact un petit peu plus humain, on faisait des recettes, on pouvait se toucher, on pouvait toucher les produits, les goûter. Là, il y a ça qui est différent avec le mode virtuel, mais en même temps, c'est qu'on peut tellement aller viser plus large. J'ai des gens qui me suivent de Sept-Îles, de Gatineau, j'en ai du Nouveau-Brunswick, j'en ai de l'Ontario. Donc, c'est ce que j'aime, c'est que là, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin qu'un certain rayon là, de kilomètres. Mon activité préférée va toujours rester les lives. Les lives, les jeux, ça va toujours rester mon activité. Je considère que c'est là où ma personnalité va pouvoir ressortir aussi. Puis je le sais que les gens me suivent pas juste pour le produit, mais aussi un peu pour ma personnalité, pour la personne que je suis. Donc, je le sais qu'il y en a qui me l'ont dit que ça leur faisait du bien quand ils revenaient d'une grosse journée de travail, de juste mettre leur cerveau à off. Donc, au lieu d'écouter des téléséries, ben, c'est moi en live qui viens d'écouter. Fait que ça me touche dans ce temps-là, puis ça reste que c'est vraiment ça la partie de mon travail que j'aime le plus. C'est un couteau à double tranchant parce que, oui, c'est difficile, mais avec du travail, tu peux y arriver. Donc, souvent, ce que je dis aux gens qui commencent, c'est tu commences par ton cercle. Et là, ton cercle va t'emmener d'autres personnes, qui va t'emmener d'autres personnes. Mais si tu penses seulement que c'est les gens qui sont déjà avec toi dans ton groupe qui vont t'amener d'autres personnes, c'est pas tout à fait ça. Fait qu'il faut vraiment que toi, tu sois prête à faire des actions qui vont te sortir de ta zone de confort pour aller montrer là, plus loin qu'est-ce que Tupperware, qu'est-ce que les produits peuvent changer dans leur vie. Mon métier est loin d'être solitaire, malgré le fait que je suis à mon bureau toute la journée, puis j'ai l'air d'être toute seule. On a une équipe qui est extraordinaire. On a souvent des meetings, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire. Donc, le fait qu'on est tous des travailleurs autonomes, c'est toi qui choisis un petit peu la façon que tu organises ton travail, mais on est une super belle équipe. C'est ça qui est bien là aussi, c'est qu'on a toujours des gens sur qui s'appuyer, malgré le fait qu'on vend tous le même produit. Il n'y a pas cette animosité-là, il n'y a pas cette compétition-là. Au contraire, on est là vraiment pour s'entraider.
Dans mon cas, pour la gestion de mon horaire, je le fais temps plein. Donc, c'est sûr que c'est très variable. Il y a des journées où je peux faire 3 heures dans une journée parce que je me permets d'avoir des rendez-vous, je me permets d'avoir des moments pour moi aussi. Mais il y a une autre journée où il est rendu 22h, 22h30, je n'ai pas terminé encore. Donc, c'est quand même très, très, très varié là, en termes de temps, mais ça reste que quand tu es travailleur autonome, c'est très difficile de calculer le temps que tu fais parce qu'on en fait toujours un petit peu par-ci, par-là. On n'a pas d'horaire là, atypique de 9 à 5. J'ai hâte de voir ce que la compagnie a à nous offrir. C'est sûr que là, en septembre, octobre, la compagnie nous a vraiment fait peur. Il y a eu les annonces de faillite et tout ça. La compagnie a été rachetée par la suite. Et donc, depuis ce temps-là, il y a un beau remaniement qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Donc, pour vrai, j'ai très hâte de voir. Maintenant, à ce stade-ci, j'ai très hâte de voir où tout ça va nous mener. Honnêtement, je me sens bien parce que après avoir fait le saut de quitter le domaine de l'enseignement, on s'entend, c'est quand même gros de dire à ta famille, à tes amis, je donne ma démission à un centre de service scolaire où tu as une paye stable, un fonds de pension, tu as des vacances à tous les années. Et là, de dire, je m'en vais représentante Tupperware, c'est quand même quelque chose qui fait peur, mais je suis tellement rendue sereine parce que je me dis, si j'ai été capable de faire ce saut-là une fois, bien l'avenir va m'amener, la vie va m'amener où elle veut m'amener, donc ça me fait plus peur. Ma plus grosse récompense que j'ai reçue pour le travail, c'est un crédit voyage que j'avais eu de 4300 de mémoire que j'avais reçu. On avait profité pour faire une croisière en famille. On a généralement un jubilé à chaque année aussi, donc ça, c'est une super belle récompense. Je m'étais rendue à la voiture Tupperware qui aurait probablement été dans ce que j'aurais mentionné, mais j'ai choisi l'option cash à la place parce que j'aimais bien déjà mon véhicule. Ce que je considère être les essentiels de Tupperware, ça serait vraiment beaucoup ceux-là. C'est sûr que là, il y a les 4 systèmes de base. Donc, c'est le système de garde-gel pour la congélation, les intellifrais pour le réfrigérateur, les modulaires pour le garde-manger et tout ce qui est cristalone chauffe-serre pour le meal prep. Donc, vraiment, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va gaspiller moins, qu'on va aller acheter quand c'est en spécial pour pouvoir économiser, pour pouvoir stocker aussi. La meal prep va venir nous sauver là, quand on va faire, exemple, un gros pâté chinois. On va en faire un deuxième s'il faut pour pouvoir en congeler par la suite. Même chose, les modulaires vont vraiment nous aider à garder nos aliments donc dans notre garde-manger. Tout ce qui est mou reste mou, tout ce qui est dur reste dur, notre cassonade, laisse faire ta petite tranche de pain à mettre à l'intérieur, là, ça va rester mou. Donc, vraiment beaucoup plus modulable, justement, plus facile à s'organiser. Les garde-gel vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de brûlure sur la viande. La glace va se former dans le couvercle aussi. Donc, on a aussi un meilleur visuel là, sur l'ensemble du congélateur. Il n'y aura pas de petits poissons là, qui vont avoir été oubliés dans le fond du congélateur. Puis, il n'y aura pas de blocs de glace qu'il va falloir que tu garoche sur la table pour pouvoir casser pour avoir 2-3 morceaux de fraises congelés. Et pour les intellifrais, bien évidemment, c'est ceux-là que généralement les gens vont connaître le plus à Tupperware parce que c'est ceux-là qui vont sauver la vie de tes fruits, de tes légumes. Donc, ça va aller prolonger la vie de tes légumes jusqu'à 2-3 semaines, là, généralement de plus. Après ça, c'est ma gamme préférée. C'est la gamme que je suis tombée en amour avec Tupperware la première fois que j'ai fait ma propre démo à la maison. Je pense que c'est 2016 ou 2017. C'est les 3 systèmes pour le micro-ondes. Donc, le cuiri, le cuit-pâte, le cuiseur à déjeuner. Il faut juste savoir que je déteste cuisiner. Et à la base, avant que Tupperware rentre dans ma vie, je ne savais pas cuisiner. J'étais une sous-chef hors pair, mais cuisiner n'était absolument pas ma tasse de thé. Donc, dès que je faisais des pâtes, ça débordait, ça collait, j'oubliais de baisser le feu, je mettais le couvercle quand il fallait pas que j'en mette. Même chose pour le riz. Et là, bien, ceux-là, c'est vraiment les premiers que j'ai été chercher parce que justement, ça va éviter tout ça. Tu les mets dans le micro-ondes et tu les oublies. À ce moment-là, tu as l'impression de cuisiner. Ensuite, j'y vais avec les sacs en silicone parce que je trouve que les gens les sous-estiment vraiment beaucoup. Ils vont partout.
Ils vont autant dans ta boîte à lunch pour remplacer les sacs Ziploc, donc c'est beaucoup plus écologique, mais ils vont aussi aller dans ton congélateur, donc ceux qui aiment le principe du sous-vide. Je dis pas que ça remplace, mais ça vient quand même grandement aider si tu as un manque de place dans ton congélateur. Mais moi, je les utilise beaucoup aussi pour le micro-ondes. Donc, je fais mes légumes à la vapeur dans ceux-là aussi. En plus, là, des mettre un petit peu partout dans mon sac à dos, dans les boîtes à lunch, en voyage. Ils sont juste partout. Mes deux gros chouchous, OK? C'est la Big T, qui est comme l'espèce de Stanley, mais version Tupperware, donc qui va garder le chaud et le froid pendant des heures. Tu peux boire à la paille ou directement là, au goulot. Il y a deux modèles aussi. J'avoue que j'aime bien le gros format parce qu'il y a la petite poignée aussi dans ce temps-là. Je dois en avoir 4-5 dans la maison qui traînent un petit peu partout dans la maison. Ça me permet de boire un peu plus d'eau parce que sinon, j'oublie de boire de l'eau dans ma journée. Fait qu'au moins, avec ça, mon eau reste froide pendant plusieurs jours. Donc, au moins, je m'assure de rester hydratée. Le dernier produit qui est mon coup de cœur, les gens le savent s'ils me suivent sur les réseaux sociaux, mon préféré, c'est le Contino! Alors, c'est comme une espèce de bento box, mais que j'aime énormément parce que là, on va y faire sa place. J'aime énormément parce que ça vient avec des petits contenants à l'intérieur qui ont chacun leur couvercle. Donc, ça te permet vraiment de moduler quand tu fais des pique-niques, quand tu fais des lunchs, pour que chaque aliment ait son petit compartiment. Moi, j'aime ça manger quand tout est séparé. Donc, c'est vraiment mon produit chouchou. C'est celui que je vendrai à tout le monde, mais en même temps, c'est ça. C'est pas nécessairement celui que les gens vont aller chercher en premier parce que c'est pas lui qui est le plus nécessaire. J'irai avec ceux-là en premier. Mais pour moi, lui, c'est mon gros coup de cœur de tous les jours.